Blaniton. Plus personne pour te sauver, avait murmuré une voix étranglée de panique 3 nuits plus tôt, quand les murs d'une maison en poussière s'effondraient autour d'elle. Allison secoua ce souvenir comme on repousse une braise encore chaude et poussa la porte du Liberty Encore. La chaleur du bar l'engloutit. Odeur de bière, bois sombre, conversation étouffée, rien à voir avec les tirs, les cris, la fumée. Elle resta immobile une seconde, laissant ses yeux s'habituer à la lumière. Elle voulait juste un verre, une chaise stable et le droit de se taire. C'était tout. Le barman leva la tête et la reconnut aussitôt. Le même? Elle hocha simplement. Whisky. Sec. Il servit sans un mot. Lui aussi avait ce regard de ceux qui savaient ce qu'on ne dit pas. L'air de quelqu'un qui reconnaît une fatigue particulière, celle qui vient de trop de nuits en territoire où dormir veut dire survivre jusqu'au matin. Allison prit son verre et s'assit à la banquette du fond. Dos au mur, sortie en vue, angle dégagé, son corps choisissait la place avant même qu'elle y pense. Sa main trembla à peine quand elle souleva le verre. La douleur au flanc pulsa, lointaine mais insistante. Les points de suture tiraillaient sous la veste. Elle respira profond et but. La brûlure familière la ramena au présent. La porte du bar claqua. 6 voix entrèrent avant les corps. Des Marines, joviaux, trop bruyants, trop sûrs d'eux. Des gamins gonflés d'ego et d'alcool. Leur sergent, massif, rasé, épaules prêtes à exploser sous le t-shirt, scanna la salle comme s'il était propriétaire des lieux. Son regard tomba sur elle, s'y accrocha, s'attarda. Un sourire étroit se dessina sur sa bouche. Il murmura quelque chose à l'un de ces hommes, qui éclata de rire. Allison ramena calmement son regard sur son verre. Elle avait survécu à des embuscades bien pires que 6 Marines imbibés. Mais ce soir, elle était épuisée. Trop pour tolérer le cirque habituel des jeunes soldats cherchant à impressionner le vide. Bientôt, on devra mettre du rose sur les casques, je te jure, lança l'un en riant. Des cils en mascara, c'est pour quand? Enchaîna un autre. Les rires fusèrent. Le barman serra la mâchoire. Allison garda le visage impassible. Elle n'était pas là pour éduquer qui que ce soit. Elle était là pour respirer. Dans un coin du bar, une femme en tailleur sombre posa son verre de gin tonic. Allison la reconnut immédiatement. Colonel Diane Armstrong, légende vivante, l'une de ses instructrices, la femme qui lui avait martelé « Si tu veux être reconnu comme un opérateur, alors sois meilleur que tous, sans exception. » Leurs regards se croisèrent, un minuscule hochement de tête, rien de plus, rien de moins. Mais les Marines regardaient à nouveau dans sa direction. Cette fois, leur attention n'était pas un hasard. Le sergent se redressa, roula ses épaules, puis s'avança vers elle comme s'il défilait. 2 de ses hommes le suivirent immédiatement. 2 autres glissèrent à droite. Un dernier resta en arrière pour fermer la marche. Allison sentit la trajectoire avant même de la voir. Elle posa son verre, lentement. Le sergent s'arrêta devant sa table. Il la toisa comme on jauge un punching ball. « Eh, t'es de la base, non ?» lança-t-il. « On t'a déjà vu dans le coin. » Elle ne répondit pas. C'est rare de voir une... Comment ils disent? Une opératrice? Une vraie guerrière. Les autres rirent. Allison leva enfin les yeux. « Je veux seulement finir mon verre en paix. » Le sergent sourit. Mauvais signe. « On peut t'aider avec ça. Viens au comptoir, on te fera une place. Une vraie place. » Elle resta assise. « Je suis bien ici. » L'un des Marines derrière elle fit exprès de toucher légèrement son siège, comme pour rétrécir l'espace autour d'elle. L'air sembla se contracter. Le barman fit un pas discret dans leur direction, mais Allison secoua la tête presque imperceptiblement. « T'es tendu, non ?» reprit le sergent. « Tu devrais te détendre. » Il posa sa main à plat sur la table, l'empêchant presque de se lever. Elle inspira. « Je vous conseille de reculer. » Un silence bref, surpris, puis un rire rauque. « Sinon quoi ?» Elle pivota légèrement, juste assez pour que son regard accroche le sien. « Sinon vous allez regretter d'avoir insisté. » 2 Marines cessèrent de sourire. Le sergent, lui, ricana comme un homme certain d'être intouchable. D'un coup sec, il renversa son verre. Le whisky se répandit sur la table, dégoulinant jusqu'à sa manche. Le bar se figea. Même la musique sembla perdre un volume. Les 6 Marines s'étaient avancés d'un pas. Ils bloquaient maintenant la sortie. Ils la dominaient physiquement, surexcitée, persuadée qu'elle n'était rien de plus qu'une femme seule dans un bar militaire. Allison sentit son flanc pulser. Elle inspira calmement.
Ses yeux balayèrent chaque position, chaque main, chaque respiration. La soirée qu'elle voulait tranquille venait de mourir. Et aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qu'il venait de réveiller. Les remarques devinrent des lames fines, glissant sous la peau, avec une précision presque volontaire. Le sergent passa son pouce sur la table encore humide de whisky renversé, comme s'il savourait déjà l'idée d'aller plus loin. Autour d'eux, la salle semblait retenir son souffle. Le moindre son, un verre posé, une chaise déplacée, prenait une ampleur étrange. Un des Marines, celui avec la barbe mal taillée, s'approcha encore. « Alors, c'est quoi ton unité ? T'es dans l'administratif ? Les relations publiques ?» Les autres rirent, rapides, nerveux, cherchant à s'affirmer dans le sillage de leur chef. Allison ne répondit pas. Pas par peur, par stratégie. Le silence était souvent plus efficace qu'une réplique mal placée. En face, l'arrogance se transforma en agacement. Le sergent se pencha, son visage envahissant son espace. « Je te parle, princesse. » C'est poli de répondre. Elle respira profondément, sans bouger. Son flanc tiraillait. La douleur était devenue un métronome. Tic, tac, tic, tac. Il suffisait de ne pas la laisser prendre le contrôle. « Je suis ici pour boire un verre, dit-elle enfin. Rien d'autre. »« Tu t'es trompé d'endroit, répliqua-t-il. Ici, c'est pour les soldats, les vrais. » Elle sentit les muscles de sa mâchoire se contracter, mais elle resta immobile. Un autre marine s'installa brusquement à côté d'elle, sans permission, la cuisse collée au cuir du siège. « T'es timide, c'est ça ? T'inquiète, on mord pas. » Le barman fit un pas en avant. « Messieurs, le sergent leva la main sans même se retourner. C'est bon, vieux, on discute. » Le barman resta immobile, regard fixé sur Allison. Elle lui fit signe de rester en arrière. Entravée, la situation soudainement risquait d'enflammer les tensions encore plus vite. Les Marines continuèrent. « Franchement, c'est pas sérieux. On donne des places aux femmes maintenant, juste pour que l'armée ait l'air moderne. Tu crois qu'elles passent les mêmes tests que nous ? Mon frère a tenté Budes, il a failli mourir. Une femme, jamais elle passe ça, sauf si on l'y porte. » Allison sentit la colère monter comme une vague lourde, mais elle la contint. Contenir était une compétence, un outil. Elle savait que s'il voulait l'atteindre, ce n'était pas son passé qu'il cherchait à blesser, mais son calme. Le sergent s'appuya davantage sur la table, l'écrasant presque. « Tu sais ce qui nous gonfle ? On joue notre vie pour mériter nos galons. Et il y en a maintenant qui les reçoivent parce que ça fait bien dans les journaux. » Une chaise racla légèrement dans le fond du bar. Armstrong venait de croiser les bras, observant la scène sans intervenir. Son regard était celui d'un prédateur qui analyse la trajectoire d'une proie ou d'un futur danger. Allison savait qu'elle n'était pas seule. Mais Armstrong n'interviendrait pas tant que le seuil physique ne serait pas franchi. C'était une règle non écrite entre opérateurs, chacun doit prouver ce qu'il vaut. Le marine assis à côté d'elle se mit à jouer avec son verre, le tournant bruyamment. « Alors, raconte. Tu fais quoi dans l'armée ? Informatique ? Bureau ? Psychologie ?» Le sergent ricana. « Je te parie qu'elle a été engagée pour faire joli dans les brochures. » Un autre renchérit. « Ou bien elle a gagné son badge de compétence en faisant des sourires au capitaine. » Le monde rétrécit autour d'elle comme si chaque son passait à travers un filtre. Elle vit leurs épaules se rapprocher, leurs mains se déplacer, leurs pieds chercher à encercler un peu plus la sortie. Ils ne s'en rendaient même pas compte. Ils reproduisaient les réflexes d'un groupe dominant qui croit contrôler la scène. Allison sentit un pic de douleur traverser son flanc. Le point de suture principal venait de lâcher. Un mince filet de chaleur coula contre sa peau. Pas le moment. Elle redressa lentement son regard. Le sergent souriait encore. Il croyait tenir la situation. C'était presque fascinant à observer. L'ignorance absolue de la dynamique réelle qui se construisait, l'inconscience complète du gouffre vers lequel il marchait. Elle se pencha légèrement vers lui. « Je vous ai demandé de reculer, c'était poli. » Le sergent éclata de rire. « Oh, tu crois que tu vas nous faire peur ?» Deux marines derrière elle se penchèrent en avant, prêts à l'encercler totalement. « Elle a du cran, c'est sûr. » Ou alors elle sait pas où elle a mis les pieds. Le sergent baissa la voix, la transformant en menace feutrée. « Tu sais ce qu'il y a de pire que de jouer aux soldats ?» Il approcha son visage du sien. « C'est quand tu crois en être un. » Elle ne bougea pas. « Je ne joue pas. » Les rires cessèrent d'eux-mêmes. Les Marines n'avaient pas compris pourquoi,
Mais un changement venait d'avoir lieu. L'air s'était épaissi. Le sergent pencha la tête, intrigué. « T'es quoi, alors ?» Elle ne répondit pas. C'était volontaire. Le silence, encore une fois, fit plus de dégâts qu'un mot de trop. L'un des Marines fit alors glisser son genou contre la banquette pour la forcer à se décaler. Un geste simple, mais chargé d'une intention limpide. Contrôle, domination, intimidation. Allison posa sa main sur la table. Ses doigts étaient détendus, mais son regard devint tranchant. « Dernier avertissement », dit-elle d'une voix basse. Elle ne cria pas. Elle n'avait pas besoin. Le sergent se pencha pour répondre quelque chose. Un rictus. Une arrogance absolue. Une certitude idiote. Il leva la main. Pas pour frapper, pas encore, mais pour la saisir par le col. Les muscles autour d'elle tressaillirent. La salle retint un second souffle. Armstrong se redressa légèrement sur sa chaise. Et Allison sut, au moment précis où ses doigts touchèrent presque sa veste, il venait de franchir le seuil du retour impossible. Le geste du sergent n'avait pas encore atteint sa veste que déjà les 5 autres resserrèrent le cercle, comme si un signal invisible avait été donné. Allison sentit l'air changer autour d'elle, devenir plus étroit, plus lourd. La banquette qui lui servait d'appui se transforma en piège. Elle n'avait plus qu'un seul côté libre, celui que 2 Marines venaient justement d'obstruer. Elle évalua tout, distance, angle, poids, respiration, en moins d'une seconde. 6 hommes, tous plus lourds qu'elle, tous déjà engagés mentalement, tous persuadés qu'elle n'était qu'un obstacle social, pas une menace réelle. Le sergent avança encore, ignorant la tension palpable dans la salle. « T'as une grande gueule pour une fille assise toute seule, hein ?» Sa main se referma presque sur son col. Presque. Allison ne bougea pas. Elle laissa son regard glisser lentement sur chacun d'eux, un à un. Le nerveux à sa gauche qui triturait sa manche, celui derrière elle qui respirait trop vite, celui à droite dont les pupilles trahissaient déjà un début d'adrénaline. Le dernier, celui resté près du bar, semblait hésiter. Mais l'effet de groupe écrasait tout. Elle inspira profondément. Pas de panique, pas de colère, juste un calme métallique, froid, précis. « Vous êtes en train de faire une erreur, » dit-elle, presque doucement. « La seule erreur ici, » répliqua le sergent, « c'est toi qui refuses de comprendre où tu es. » Il posa son autre main sur la table, bloquant définitivement sa sortie. Les Marines derrière elle se penchèrent davantage, créant un demi-cercle qu'elle pouvait presque sentir sur sa peau. Leurs ombres avalaient la lumière autour de la banquette. Un murmure discret traversa le bar. Armstrong avait dressé un sourcil. Elle ne bougeait pas, mais son regard s'était affûté. Allison sentit la douleur de son flanc remonter, vive, brutale. Un autre point de suture avait lâché, le tissu de sa chemise s'humidifiait lentement. Elle ravala un soupir. Tant pis. Son corps tiendrait. Il n'avait jamais eu d'autre choix. « Regarde-moi quand je te parle », ordonna le sergent. Elle tourna enfin les yeux vers lui. Ce fut un choc pour lui. Il s'attendait à voir de la peur. Il ne vit que du contrôle. « J'essaie d'être correct, sergent, » dit-elle. « Laissez-moi tranquille et je pars. C'est tout. » Il sourit froidement. « Non. Maintenant, tu restes. Maintenant, tu expliques. » L'un de ces hommes ajouta, presque joyeux, « On veut savoir ce que tu fais là. Quel poste on t'a offert pour remplir la case diversité ?» Rire général. Court, laid. Allison ferma les yeux une fraction de seconde, pas pour fuir, pour choisir, parce qu'à partir de là, tout basculerait. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, quelque chose en elle s'était stabilisé, comme si son regard s'était ancré dans un point immobile au milieu du tumulte. « Je vous conseille de ne pas me toucher, » dit-elle calmement. Le sergent éclata de rire. « Putain, elle menace encore, c'est adorable. » Une main se posa brusquement sur son épaule, lourde, insistante, celle du marine placé derrière elle, le plus grand du groupe. Le contact fut l'élément déclencheur, le véritable franchissement. Le sergent s'avança davantage, prêt à parler ou à saisir. Mais Allison leva une main, très lentement, juste assez pour qu'il s'arrête un quart de seconde par instinct. « Je vais le dire une dernière fois. » Sa voix était basse, posée, dépourvue d'émotion. « Enlevez vos mains, reculez, ou vous allez vous blesser. » Silence. Puis un rire nerveux brisa l'air. « Toi ? Nous blesser ?» ricana l'un d'eux. « Hé, princesse, t'as vu la taille qu'on fait ?» Un autre ajouta en se rapprochant encore. « Regarde-nous, et regarde-toi. » Le sergent hocha la tête, convaincu d'avoir déjà gagné. « Montre-nous ce que tu vaux, alors, allez,
Défends-toi, fais-nous ton numéro de cils de brochure. » Les mots tombèrent comme un couperet. Il ne savait même pas. Il ne savait absolument rien. La pression de la main sur son épaule augmenta. Allison sentit ses muscles se tendre en réponse. Non pas dans la panique, mais dans l'anticipation mécanique. Son regard se déplaça vers Armstrong. Celle-ci inclina imperceptiblement le menton, un accord silencieux. Dans la salle, les murmures cessèrent. Les gens s'écartaient lentement, comme si seul leur corps comprenait l'envergure de ce qui venait. Le sergent la fixa. « Personne viendra te sauver. » Son sourire se tordit. « Tu es toute seule. » Allison se redressa très légèrement, ce qu'elle n'avait pas encore fait. Un mouvement infime, mais suffisant pour que les Marines comprennent, trop tard, que quelque chose dans l'équilibre venait d'être brisé. « Je n'ai jamais compté sur quelqu'un pour me sauver, » dit-elle. Elle posa ses deux mains sur la table. Son regard devint fixe. Une ligne droite, dure, indiscutable, passa entre elle et chacun d'eux. Le sergent ouvrit la bouche pour répondre. C'est à ce moment-là, exactement ce moment, qu'Allison sut que la confrontation était inévitable. Le cercle autour d'elle venait de se refermer, définitivement. Et les 6 Marines, malgré leur nombre, leur taille, leur certitude, n'avaient pas encore compris qu'ils venaient d'enfermer un prédateur. Le silence dans le bar se fit si dense qu'on aurait pu croire que l'air lui-même retenait sa respiration. Le sergent, sûr de lui, la fixa quelques secondes de trop, juste assez pour franchir la ligne qui sépare l'arrogance de l'erreur fatale. Il décida de pousser plus loin, beaucoup plus loin. D'un geste brusque, il planta sa main sur son verre vide et le fit tourner comme un gobelet de plastique. Puis, lentement, il le renversa une seconde fois, comme pour effacer symboliquement le peu de paix qui lui restait. « T'as pas compris, hein ?» dit-il. « J'ai pas fini avec toi. » Autour d'elle, les Marines se regroupèrent instinctivement. Leurs épaules formaient une barrière mouvante qui se refermait, centimètre par centimètre. Leurs regards se faisaient plus lourds, plus directs, presque animalisés. Pas de stratégie, juste de l'instinct de meute. Allison sentit sa respiration se raccourcir, non pas sous l'effet de la peur, mais de la douleur. Le sang chaud continuait de glisser sous sa chemise, infiltrant le tissu jusqu'à sa taille. Sa blessure tirait, chaque pulsation accentuant la tension dans son flanc comme un fil mal recousu prêt à céder. Elle aurait voulu éviter ça. Elle avait offert plusieurs sorties. Il les avait piétinées une par une. Le sergent approcha encore, ses épaules occultant presque la petite lampe au-dessus de la table. « Tu peux t'excuser » proposa-t-il d'un ton faussement magnanime. « Tu peux dire que t'es désolé, et on oublie. » Elle le regarda sans ciller. « Je n'ai rien à oublier. » Cette réponse fit rire toute la bande, un rire sourd, gras, triomphant, le genre de rire que l'on pousse quand on croit avoir déjà gagné un combat qui n'a pas encore commencé. Le Marine derrière elle resserra la prise sur son épaule, sa main était désormais bien ancrée, lourde, possessive. « T'es nerveuse ? Ça se voit ?» dit-il. Sa voix était trop proche de son oreille. Allison baissa lentement les yeux vers la main posée sur elle, et répondit, toujours sans hausser le ton. « Retire ta main. Maintenant. » Le sergent intervint. « Laisse, McHale. Elle a besoin de comprendre qu'ici, c'est nous qui décidons. » Il sortit quelque chose de sa poche arrière. Un objet métallique brillait sous les lumières fatiguées du bar. Allison reconnut le son avant même de voir la forme, le cliquetis sec d'un verrou. Un cran d'arrêt. Le sergent venait de déplier une lame. Ce n'était pas un couteau réglementaire, pas un outil militaire, une arme personnelle, fine, agressive, trop brillante pour être légale. L'acier refléta son propre visage déformé un instant. Le bar se figea. Même la machine à glaçons semblait s'être arrêtée. Quelqu'un, près du comptoir, jura à voix basse. Armstrong, dans son coin, ne bougea pas, mais sa main glissa lentement à l'intérieur de sa veste. Elle attendait, observait, calculait. C'était une femme qui savait reconnaître, à la milliseconde près, le moment où l'intervention devient obligatoire. Allison, elle, se redressa légèrement, pas assez pour déclencher un mouvement, juste assez pour changer sa hauteur, pour replacer son centre de gravité. Son regard devint un fil tendu entre elle et la lame. Le sergent pencha la tête. « Calme-toi. C'est juste pour discuter, dit-il en agitant le couteau. Tu ferais pas de mal à une mouche. Je suis venu boire, répondit-elle simplement.
Pas ce soir, dit-il. Ce soir, tu vas nous montrer ce que tu vaux. Il sourit. À moins que tu sois juste une petite joueuse bien placée. Les autres marines s'avancèrent encore. Leurs ombres se superposaient sur la table. Leurs bottes raclèrent le sol en un chœur mal accordé. Ils ne l'encerclaient plus. Ils l'emprisonnaient. La douleur dans son flanc vibra une nouvelle fois. La chaleur du sang coulant contre sa peau était désormais impossible à ignorer. Mais cette sensation, paradoxalement, l'ancrerait encore plus. Elle inspira. Le monde se rétrécit à 3 éléments, la lame, la distance et le moment. « Vous pensez que je vais avoir peur ?» demanda-t-elle. Le sergent approcha la lame de son visage, pas assez près pour toucher sa peau, mais assez pour qu'elle sente son souffle alcoolisé. « Oui, je pense exactement ça. » Allison observa sa posture, trop ouverte, trop sûre de lui. Il exposait son poignet, sa hanche, son pied d'appui. La lame tremblait légèrement. Excitation, pas maîtrise. « Dernière chance, sergent, » dit-elle. « Pour toi, princesse, on est loin de la dernière chance. » Il fit un pas de plus, réduisant l'espace à un souffle. « Maintenant, tu vas répondre. Qui tu crois être pour nous parler comme ça ?» Elle resta immobile, puis, très lentement. Elle posa sa main gauche sur la table. Le silence s'approfondit encore. La menace devint palpable, une tension si précise qu'on aurait pu la mesurer en volts. « Je ne suis pas là pour vous parler, » répondit-elle. Elle leva enfin les yeux vers lui. « Je suis là pour vous prévenir. » Le sergent fronça les sourcils. « Prévenir de quoi ?» Sa réponse tomba, nette. « De ce qui vient si vous continuez. » Il sourit, mais ses yeux, juste une fraction de seconde, se troublèrent. « Et qu'est-ce qui vient ?» Elle fixa la lame. Puis son regard remonta jusqu'à ses yeux. Dans un calme absolu, elle répondit « La fin de vos certitudes. » Il s'apprêtait à répliquer, déjà prêt à lever la lame, déjà prêt à montrer qu'il dominait la scène. Mais il n'eut pas le temps. Car à cet instant exact, au moment précis où la lame brilla sous la lumière, Allison sut que la bascule était là, l'événement qui transforme une menace en acte, un cercle en piège, et un prédateur en cible. Les 6 Marines venaient de franchir un territoire dont ils ne ressortiraient pas indemnes. La bascule fut silencieuse, invisible. Un simple déplacement d'air, un changement dans la façon dont le poids du sergent reposait sur ses appuis. Rien qu'un opérateur entraîné n'aurait raté, mais tout ce qu'un marine ivre pouvait ignorer. La lame se leva d'1 centimètre, juste assez. Allison bougea, pas violemment, pas brusquement. Avec une précision chirurgicale, froide, méthodique, celle qu'on acquiert qu'en survivant à des situations où 1/4 de seconde équivaut à une balle dans la gorge. Sa main droite saisit le poignet du sergent. Sa main gauche frappa son avant-bras. Un pivot minuscule fit le reste. Le couteau heurta le sol dans un claquement métallique. Le sergent n'eut même pas le temps de comprendre. Son poignet fut tordu dans une direction que la nature n'avait jamais prévue. Un craquement sec, brutal, remplit le bar. Son cri se transforma en un souffle étranglé, coupé net par la douleur. « Reculez !» dit-elle. Mais les 5 autres n'écoutèrent pas. Ils réagirent comme une meute blessée. 2 se jetèrent sur elle de front simultanément, croyant la submerger par le nombre. Ils n'avaient aucune stratégie, seulement l'élan animal de ceux qui pensent gagner par la masse. Allison pivota, utilisant le poids du sergent encore agrippé à elle comme point d'ancrage. Le premier marine fut attrapé au col, tiré vers elle, puis projeté contre son camarade dans un mélange de bras et de torse. Ils s'écrasèrent donc sur la table voisine dans une pluie de verre brisé. Un 3e arriva par la droite. Il était plus entraîné. Son pied d'appui, son centre de gravité, tout indiquait quelqu'un qui avait passé du temps en corps à corps. Il lança un crochet large. Elle l'avait déjà esquissé avant même qu'il ne décolle. Elle glissa sous son bras, frappa son genou vers l'intérieur avec précision. Le marine perdit son équilibre et elle écrasa son coude dans son plexus. Le souffle le quitta violemment. Il tomba à genoux, incapable d'inhaler, la douleur dans son flanc explosa. Une seconde vague de chaleur s'étendit sous sa chemise. Un autre point avait lâché. Le sang coulait maintenant à un rythme inquiétant. Mais son esprit resta limpide. Un 4e marine l'attrapa par derrière, ses bras se refermant autour de son torse, compressant sa blessure. Le choc lui arracha un souffle rauque. La douleur crépita dans son abdomen comme un fil électrique brûlant. Elle se planta au sol, écrasa son talon sur le pied du marine. Fort, il hurla.
Elle projeta ensuite sa tête en arrière, visant son nez. Un craquement humide confirma qu'elle avait visé juste. La prise se desserra. Elle se libéra d'un mouvement sec, mais le prix fut immédiat. Une onde de douleur, brûlante, ascendante, monta le long de sa cage thoracique. Le sang ruisselait maintenant sur sa hanche, chaud, inquiétant. Le cinquième hésitait encore. Elle vit la peur dans ses yeux. Mais la pression du groupe fut plus forte que son instinct. Il avança. Couteau ou pas, il venait. « Arrête !» tenta-t-il. « On peut... » Il n'eut pas le temps de finir. Il fit un pas de trop. Un mauvais angle. Elle saisit son poignet, pivota et l'envoya au sol d'un mouvement propre, presque élégant. Il roula, son épaule se déboîta sur l'impact. Son cri résonna dans toute la salle. Il ne restait plus que le dernier, celui qui avait gardé ses distances depuis le début. Quelque chose dans ses yeux disait qu'il n'était pas convaincu. Pas du combat, pas de la cause, pas de l'humiliation collective qui les avait poussés là. Il leva les mains. « Je veux pas !» Mais le sergent, malgré son poignet brisé, hurla. « Charge, soldat! T'as peur ?» Le marine hésita, regarda Allison, regarda le sergent, puis, stupidement, obéit. Allison n'attaqua pas. Elle recula d'un pas, laissa l'élan du marine le tromper lui-même. Il se jeta vers elle, perdit l'équilibre, et elle le guida vers le sol par une clé articulaire simple, efficace, pas destructrice. Il tomba, haletant, sans blessure grave. Puis ce fut terminé. Le silence retomba comme une chape de plomb. Le sergent, à genoux, tenait son poignet déformé contre son torse. Le marine qui suffoquait tentait de remplir ses poumons. Celui dont l'épaule était déboîtée gémissait au sol. Deux autres étaient toujours en train de ramper dans les éclats de verre. Le dernier tremblait, conscient d'avoir échappé au pire. Et elle, immobile au centre de ce chaos, respira profondément. Sa chemise était entièrement imbibée de sang sur un côté. Le tissu collait à sa peau. Sa respiration devenait courte, trop courte, mais elle restait debout, stable, maîtrisée. Dans le silence absolu, une voix s'éleva. « Repos, lieutenant !» Armstrong se tenait debout, à quelques pas, main sortie de sa veste, visage sans expression. Sa voix claqua comme un ordre destiné à toute la salle. « La démonstration est terminée. » Allison tourna légèrement la tête vers elle. Le bar entier la dévisageait maintenant avec un mélange de stupeur, de respect et d'incrédulité pure. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Allison, elle, se contenta d'inspirer, une main pressée sur son flanc pour retenir ce qui pouvait l'être encore, et répondit enfin « J'avais prévenu ». Le calme qui suivit ressemblait à celui d'un champ de bataille après l'impact. Un silence si lourd que même les néons au-dessus du bar semblaient baisser d'intensité. Les clients observaient Allison comme si elle venait de changer de forme devant eux. Pas un hurlement, pas une menace, juste une précision glaciale qui contredisait tout ce que ces Marines avaient imaginé d'elle. Le sergent, toujours à genoux, tenta de se redresser. Sa respiration sifflait, son visage se tordait de douleur. Son poignet pendait à un angle anormal. Malgré tout, son regard brûlait encore de cette fureur idiote, celle de l'homme humilié devant ses pairs. « C'est... pas... fini ?» grogna-t-il. « Si. » La voix ne venait pas d'Allison, la porte du bar venait de s'ouvrir dans un claquement sec. Un homme entra, uniforme impeccable, décoration parfaitement alignée, le visage fermé comme une pierre. Un colonel des Marines. Pas un simple officier, l'un de ceux dont le nom fait taire une salle. Le bar se figea encore plus. Debout, tous, même ceux qui n'en étaient physiquement pas capables, tentèrent l'effort, le réflexe de la hiérarchie implacable. Le sergent lut son nom sur le badge, Cole Nathaniel Roark, et le peu de couleur restant sur son visage s'évapora. Roark s'avança, lent, mesuré, regardant chaque visage, chaque marine, chaque morceau de verre brisé. Puis il s'arrêta devant Allison. Il observa la tache de sang qui s'élargissait sur sa chemise, la manière dont elle la pressait sans trembler. « Lieutenant rit ?» Elle redressa légèrement le menton, malgré la douleur vive dans son flanc. « Oui, mon colonel. » Il hocha la tête, puis se tourna vers les 6 Marines. « Voulez-vous m'expliquer ce que vous avez tenté de faire à l'opératrice qui m'a sauvé la vie il y a 3 jours ?» Les mots frappèrent le bar comme une détonation. Les Marines s'immobilisèrent. Le sergent ouvrit la bouche sans qu'aucun son n'en sorte. « Mon colonel,
On savait pas, balbutia l'un d'eux. Non, vous ne saviez pas, coupa Roark d'une voix tranchante. Il se pencha légèrement vers le sergent. Et vous ne vous êtes pas posé une seule fois la question de qui vous agressiez? Il pointa du doigt le couteau au sol. Vous sortez une lame sur un officier? Dans un bar civil? Il inspira lentement, comme pour ne pas exploser. Et cet officier est celle qui m'a extirpé d'un complexe terroriste alors que j'étais inconscient, blessé, sous le feu de 3 équipes ennemies. Le désarroi des Marines devint presque palpable. Roark continua, d'une voix sèche. Lieutenant Rhee a porté notre officier du renseignement sur 400 mètres de terrain, en pente. Elle a neutralisé 4 combattants armés pendant la retraite. Sa mission était classifiée. Voilà pourquoi vous n'avez rien vu dans les rapports. Les regards autour du bar changèrent immédiatement. La compréhension arriva d'un seul coup, brutale. Ce n'était pas une fille SEAL. C'était une opératrice d'élite, une survivante, une combattante qui avait risqué sa vie pour sauver des Marines qui, ce soir, avaient décidé de l'humilier. Roark se tourna vers Armstrong. « Merci pour l'appel, colonel. Sans vous, je ne serais peut-être pas arrivé à temps pour empêcher un scandale qui aurait détruit 6 carrières, et peut-être une vie. » Armstrong inclina la tête. « Je n'ai fait que signaler la situation. C'est eux qui ont choisi leurs actes. » Roark fit un signe au barman. « La police militaire arrive ?»« Dans 3 minutes, mon colonel. » Le sergent tenta une dernière fois de se justifier. « Monsieur, c'était juste une blague, ça a mal tourné. » Roark s'agenouilla devant lui, sa voix tombant dans un murmure glacial. « Vous avez menacé de mort une opératrice en congé blessée, vous avez sorti une lame, vous avez agi en bande organisée, et vous osez appeler ça une blague ?» Il se redressa, se tourna vers Allison. « Lieutenant, est-ce que vous pouvez tenir debout ?» Elle inspira, hocha la tête. « Oui, mon colonel. » « Vous perdez du sang. » Rien de critique. Armstrong intervint. « Faux. Sa couture a lâché. Il faut la recoudre immédiatement. » Roark hocha la tête, grave. Puis, à l'adresse des Marines, « Vous allez tous être conduits à la base pour enquête et sanctions disciplinaires. » Ses yeux se posèrent sur le sergent. « Vous, Bradley Turner, vous serez inculpé pour agression armée. Et si Ray avait réagi 30 secondes plus tard, j'aurais ajouté tentative de meurtre. » Les Marines baissèrent la tête, écrasés. L'un d'eux, celui qui avait hésité avant de charger, murmura honteux. « Lieutenant, je suis désolé. » Allison le regarda un instant. Il était sincère, terrifié et complètement perdu. Elle répondit calmement « Nous servons le même drapeau, souvenez-vous-en. » Puis elle ajouta, plus sec « Et souvenez-vous de votre rôle. Personne n'est au-dessus de la discipline. » Le sergent, lui, ne parla plus. Il comprenait enfin l'ampleur de ce qu'il venait d'affronter et de ce qui l'avait réveillé. Les policiers militaires entrèrent quelques secondes plus tard, menottèrent les 6 Marines et les escortèrent dehors sous les regards lourds des habitués du bar. Quand ils eurent disparu, le barman posa une serviette propre devant Allison. « Vous avez tenu bon. » Il désigna la porte. « Allez à l'hôpital. Vous avez déjà assez laissé votre sang ici. » Roark posa une main brève mais respectueuse sur son épaule, celle qui n'était pas ensanglantée. « Lieutenant, je vais recommander votre nomination à une distinction. Et plus encore, il la fixa droit dans les yeux. Je veux que vous supervisiez l'entraînement rapproché de mon unité pendant les prochains mois. » Allison fronça légèrement les sourcils. Elle ne s'attendait pas à ça. « Ils ont beaucoup à apprendre de vous, » ajouta le colonel. « Pas en tant que femme, en tant que guerrière. » Ce fut la seule fois de la soirée où Allison eut du mal à répondre. La douleur revenait, son flanc pulsait, son souffle saccadait. Mais elle se redressa quand même. « J'accepte, mon colonel. » Et dans les yeux d'Armstrong, elle vit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Non pas de l'admiration, mais de la reconnaissance silencieuse entre 2 femmes qui savaient ce que coûte réellement le fait d'être là où personne ne vous voulait. L'odeur antiseptique de l'infirmerie militaire avait toujours eu pour Allison un parfum de contradiction, un mélange de sécurité et de menace. Ce soir-là, elle en ressentit toute la brutalité. Le brancard grinça sous son poids, tandis que le médecin tirait doucement sur les pans de sa chemise imbibée de sang. Le tissu collait à sa peau comme une seconde membrane. « Vous auriez dû venir plus tôt, lieutenant », gronda l'infirmier-chef. « Vous avez perdu bien plus que ce qui est raisonnable. » Elle répondit d'une voix basse. «
J'avais des choses à régler. Il lâcha un soupir exaspéré. Vous avez une couture interne ouverte, une externe arrachée, une ecchymose profonde. Et ce n'est que ce que je vois. Vous êtes encore en service actif, Ri, pas en mode autodestruction. Elle détourna les yeux vers la lumière trop blanche du plafonnier. Le monde semblait vibrer légèrement, comme si le sang manquant déformait les contours. La douleur dans son flanc pulsait au rythme d'un tambour sourd. « Allongez-vous » ordonna-t-il. Elle ne discuta pas. Le geste lui coûta un souffle douloureux. Le médecin se mit au travail. L'aiguille entra dans la peau. Une sensation brûlante, précise. Elle respira par le nez, lentement. Une fois, 2 fois. Le fil se tendit dans sa chair. Elle ne gémit pas. « Vous tenez toujours comme si vos muscles étaient en fait de pierre, dit-il. Vous savez que c'est autorisé de réagir à la douleur ?» Elle ferma les yeux. « J'ai eu de bons instructeurs. » Il grommela quelque chose qui ressemblait à « on devrait les renvoyer à l'école ». Quelques minutes passèrent, rythmées par le claquement des instruments et le murmure régulier de la ventilation. Lorsqu'il termina la suture principale, il posa une compresse épaisse sur son flanc. « Vous avez eu de la chance. 3 minutes de plus et vous tombiez dans les pommes. » Elle ne répondit pas. Elle fixait un point invisible sur le carrelage. Un nœud de pensée se formait derrière son front. Roark entra alors, refermant la porte derrière lui sans un bruit. Son uniforme impeccablement repassé contrastait violemment avec la chemise ensanglantée d'Allison. « Lieutenant !» Elle tenta de se redresser. « Mon colonel !»« Restez allongé !» ordonna-t-il d'un ton sec. Elle obéit. Le médecin s'éloigna, laissant les 2 officiers seuls. Roark s'approcha, posa un dossier sur le tabouret voisin. L'enquête préliminaire a commencé. Vos déclarations correspondent aux témoignages de la colonel Armstrong, du barman et de 6 civils. Vous n'êtes impliqué dans aucune faute. Elle hocha vaguement la tête. Je n'ai fait que me défendre. Vous avez survécu, ce qui est différent, répondit-il, puis il ajouta. Les Marines impliqués seront tous sanctionnés. Le sergent sera probablement révoqué. Elle ne répondit pas. Ses doigts jouaient avec un pli de la couverture, un tic discret. Roark la regarda un instant comme pour mesurer quelque chose. Vous allez recevoir une recommandation pour une citation et une proposition formelle pour superviser l'entraînement d'un groupe de combat rapproché pendant les 3 prochains mois. 3 mois ? Répéta-t-elle. Oui, je veux que ces hommes apprennent d'une personne qui comprend ce que vous comprenez. Il marqua une pause. Que la discipline ne dépend ni du genre ni des muscles, mais du caractère. Elle détourna les yeux. Je ne suis pas certaine d'être la meilleure personne pour enseigner ce soir. Vous l'êtes, répliqua-t-il, parce que vous êtes revenue vivante d'un endroit où j'aurais dû mourir, parce que vous ne cherchez pas l'héroïsme, mais l'efficacité. Il ajouta plus bas. Et parce que vous avez fait preuve d'une retenue que beaucoup d'hommes décorés n'auraient pas eu. Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne voulut l'admettre. Quand le colonel partit, le silence reprit possession de la pièce. Elle sentait son pouls battre contre la compresse, lourd, régulier. La douleur s'était transformée en une sensation profonde, poisseuse, difficile à nommer. L'infirmier revint vérifier sa tension. « Vous devriez dormir, lieutenant. Le choc, le sang, la fatigue, vous allez vous écrouler sinon. » Elle resta silencieuse quelques secondes, puis répondit « Pas encore ». Il leva les yeux au ciel. Alors au moins, restez immobile. Quand il quitta la pièce, Allison resta seule, enfin. Elle laissa sa tête basculer contre le mur, ses yeux se fermèrent d'eux-mêmes. Elle repensa au corps effondré dans le bar, au visage déformé par l'alcool et la colère, à la lame brillante sous la lumière jaune, à la voix du sergent « Plus personne pour te sauver ». Elle repensa à la mission aussi, aux civils qu'elle n'avait pas sortis, à leur silence définitif, à son propre souffle qu'elle avait entendu si près de l'arrêt. Une fatigue immense se répandit dans son torse. L'ombre d'une idée traversa son esprit. Pourquoi moi ? Pourquoi encore moi ? Pourquoi toujours tenir debout quand tout pousse à tomber ? Elle rouvrit les yeux. Le plafond ne répondit pas. La douleur, oui. Mais au milieu de ce calme forcé, dans ce lit trop raide, une décision germa. Pas grand-chose. Un simple fil de pensée. Roark avait raison. Elle n'était pas là pour représenter quoi que ce soit. Elle n'était pas là pour prouver quelque chose. Elle était là parce que tout le reste, le bruit, les sous-entendus, les préjugés, avaient essayé de l'empêcher d'exister.
Alors elle s'accrocha à cette idée, fragile mais solide. « Je les entraînerai, » murmura-t-elle. Sa voix était à peine audible, mais dans la pièce vide, ses mots prenaient la forme d'un serment. Pas pour les Marines, pas pour l'armée, pas pour prouver qu'une femme pouvait le faire, pour elle-même, pour survivre encore, pour transformer la colère en quelque chose de plus utile que la douleur. Elle ferma les yeux, et pour la première fois depuis des jours, le sommeil l'emporta avant la douleur. La première séance d'entraînement eut lieu 4 jours plus tard, dans un hangar transformé en salle de combat. Le sol était recouvert de tatamis soigneusement fixés, l'air sentait le caoutchouc chauffé et le métal froid. Allison entra la première. Sa blessure tirait encore, mais la couture tenait. Elle avançait droit, sans hésitation, comme si son corps refusait d'admettre qu'il avait été ouvert récemment. Les Marines s'attendaient déjà, les mêmes. Les 6, alignés comme des recrues devant un tribunal. Leur visage affichait un mélange d'appréhension, de honte et de défensive maladroite. Roark se tenait en retrait, bras croisés. Armstrong aussi, silencieuse, observatrice, comme une ombre qui jugeait la moindre posture. Allison s'arrêta à 3 mètres du groupe. Le sergent Turner évita son regard. Son poignet était immobilisé dans une attelle, son visage marqué d'ecchymose. Les autres n'étaient pas en meilleur état. Elle inspira. « Mes respect », dit-elle simplement. Un silence gêné s'étira. Puis, lentement, ils répondirent « Mes respects, lieutenant ». Elle nota le tremblement dans 2 voix. Pas de peur physique, de la gêne, de la conscience de ce qu'ils avaient fait. « Aujourd'hui, dit-elle, vous n'êtes pas ici pour vous excuser. » Elle les fixa un par un. « Vous êtes ici pour apprendre et pour comprendre. » Elle se tourna vers une table où étaient alignés des bâtons d'entraînement, des gants, des protections. Le combat rapproché n'est pas une question de force, c'est une question de compréhension, de timing, de contrôle. Elle prit un bâton, le fit tourner dans sa main d'un geste fluide, maîtrisé. « Vous avez confondu agressivité et puissance, » continua-t-elle, « et c'est précisément ce qui vous a mis à terre. » Le plus jeune du groupe, Ramirez, osa lever la main. « Lieutenant, pourquoi vous acceptez de nous entraîner après tout ça ?» Elle se figea un instant. « Parce que si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera moins bien. » Pause. « Et parce que l'armée n'a pas besoin de plus de violence. Elle a besoin de discipline. » Un silence respectueux suivit. « Très bien, reprit-elle, on commence par les fondamentaux. » Elle appela Turner, le sergent se raidit. « Ici, sergent, maintenant. » Il avança, lentement, comme si chaque pas l'obligeait à traverser un mur invisible. Il se plaça devant elle, épaules basses, regard fuyant. « Regardez-moi, » dit-elle. Ses yeux montèrent, contraints. Elle désigna sa posture. « Ceci, c'est un homme prêt à frapper. » Elle corrigea légèrement son coude. « Et ceci, elle déplaça son pied d'1 centimètre. C'est un homme prêt à perdre. » Quelques rires nerveux éclatèrent. Elle leva la main. « Silence. Je ne me moque pas de vous, je vous montre. » Elle se plaça derrière lui, corrigeant ses appuis, ses mains, son angle de hanche avec une précision presque chirurgicale. Un combattant n'est jamais large, il est droit. Elle tapota son sternum. L'équilibre vient d'ici. Turner hocha la tête, concentré. Il n'avait plus rien du sergent arrogant du bar, seulement un homme qui tentait d'apprendre. Elle continua l'exercice. « On va simuler une attaque directe, je veux que vous bloquiez, rien de plus. » Turner acquiesça. Elle leva le bâton, le fit s'abattre, il bloqua, correctement, presque. Elle corrigea encore. Bien. Encore. 20 minutes passèrent, puis 40, puis 1 heure entière. À la fin, Turner haletait, ruisselant de sueur, mais il tenait debout. « Lieutenant, » dit-il hésitant. « Oui. Vous auriez dû nous détester. » « Je n'ai pas le temps pour la haine, sergent. » Il baissa la tête. « Merci. » Elle passa au suivant, puis au 3e, puis au groupe entier. À mesure que les exercices avançaient, quelque chose changeait. Une tension se dissolvait. Une reconnaissance s'installait, lente, hésitante, mais réelle. Armstrong s'approcha finalement d'Allison pendant une courte pause. « Ils t'écoutent, » dit-elle. « Ils n'ont pas le choix. »« Non. Ils écoutent parce qu'ils ont compris. Ça, c'est plus rare. » Roark, de son côté, observait avec un intérêt attentif. Les Marines se corrigeaient entre eux.
se soutenaient même. Rien à voir avec la meute bruyante du bar. Après 2 heures, Allison donna le signal de fin. C'est tout pour aujourd'hui. Les 6 hommes restèrent immobiles un instant. On aurait dit qu'ils hésitaient à la laisser partir. Turner s'avança d'un pas. Sa voix trembla légèrement. « Lieutenant, si vous acceptez, on voudrait continuer. Vous continuerez, dit-elle. Demain. Et après-demain. » Elle ajusta sa veste. « Je ne vous entraînerai pas pour réparer ce qui s'est passé. » Elle regarda chacun d'eux. « Je vous entraînerai pour que ça ne se reproduise plus jamais. » Un silence lourd, mais pas hostile, suivit. Puis Ramirez souffla. « Lieutenant, vous êtes vraiment un SEAL ?» Allison répondit avec une neutralité parfaite. « Je suis un opérateur, c'est tout ce qui compte. » Et en quittant le hangar, elle sut que quelque chose venait de changer. Pas seulement chez eux, mais en elle aussi. Pour la première fois depuis longtemps, elle avançait sans la sensation d'être constamment sur le point de tomber. Elle avançait avec un début de direction, un début de sens, et peut-être, juste peut-être, un début de paix. 6 mois passèrent. Pas brusquement, pas comme une page qu'on tourne, mais comme une discipline qui s'installe, jour après jour, jusqu'à devenir un second souffle. Le hangar résonnait désormais d'un rythme régulier. Impact mesuré, respiration contrôlée, ordre net. Plus aucune trace du chaos d'autrefois. Allison avançait entre les tatamis comme un métronome humain. Sa blessure était refermée depuis longtemps, mais une ligne pâle courait encore le long de son flanc, témoignage silencieux du soir où tout avait basculé. Elle avait repris l'entraînement complet, plus rapide et plus efficace qu'avant. Rien dans sa posture, rien dans sa voix ne trahissait les cicatrices, ni celles visibles, ni celles qu'on ne montre jamais. Les 6 Marines s'entraînaient devant elle, pas en meute, en unité. Turner comptait les répétitions pour le groupe, appuyant sur chaque respiration. Son poignet guéri, son attitude transformée. L'arrogance avait disparu, remplacée par une concentration appliquée. Les autres suivèrent son tempo, sans discuter. « Encore 2 séries, lança Allison. « Oui, lieutenant, répondirent-ils d'une seule voix. Elle observa, ajusta, corrigea la posture de Ramirez d'un geste sec, guidant, jamais humiliant. Ils apprenaient vite, mais surtout, ils apprenaient bien. Roark arriva discrètement. Il resta à l'entrée du hangar, main derrière le dos, observant la scène comme on observe un chantier difficile, devenu maison solide. « Lieutenant rit, murmura-t-il en s'approchant. « Mon colonel, je voulais voir vos progrès. »« Les leurs, » corrigea-t-elle. Il regarda Turner projeter un marine au sol avec une technique qu'Allison lui avait montrée. « Les progrès sont visibles. Et surprenants. » Il ajouta plus bas. « Vous leur avez offert ce que je n'ai jamais réussi à leur apprendre, l'humilité. » Allison ne répondit pas. Elle savait que ce n'était pas un compliment, c'était un constat. Lorsque l'entraînement prit fin, les Marines se rassemblèrent autour d'elle, pas pour parler, pas pour plaire, simplement pour attendre ces dernières consignes, un rituel devenu naturel. Elle fit le tour du groupe du regard. « Vous êtes devenu précis, correct, cohérent. » Elle s'approcha de Turner. « Vous, surtout. » Il baissa la tête, presque gêné. « C'est grâce à vous, lieutenant. »« Non, » dit-elle calmement. « Je vous ai donné les outils. Vous les avez utilisés. » Un silence se posa, celui, rare, de la reconnaissance sincère. Puis Turner inspira profondément, comme s'il révélait quelque chose qu'il retenait depuis des semaines. « Lieutenant, on voulait vous dire... » Il regarda les autres. Ils acquiescèrent. « On vous respecte, tous. Pas pour tout ce qu'on a fait. Pas à cause du bar. » Il se redressa. « On vous respecte parce que vous nous avez appris à être meilleurs. Pas seulement en combat, en tant que soldats. » Le reste du groupe approuva d'un signe de tête. Une solidarité nouvelle, solide. Allison sentit un poids imperceptible se lever de sa poitrine. Pas de la fierté, pas du soulagement. Un autre type de souffle, celui d'un combat intérieur qu'elle n'avait pas nommé. Armstrong entra à son tour, une tablette sous le bras. « Ris, les évaluations finales sont prêtes. » Elle regarda les 6 hommes. Et pour être honnête, ce groupe n'a jamais été aussi performant. Les Marines échangèrent un regard surpris, presque fier. Armstrong ajouta « Vous avez transformé une unité instable en équipe, et ce n'est pas un exploit léger. » Elle fixa Allison, un éclat sérieux dans les yeux. « Vous avez fait ici plus que réparer un incident. Vous avez changé une culture. » Allison se redressa.
droite. Je n'étais pas venu pour ça. Justement, c'est pour ça que ça a fonctionné. Roark reprit la parole. L'armée a besoin de soldats comme vous, lieutenant, de ceux qui ne cherchent ni gloire ni revanche. Il se tourna vers les Marines, et elle a besoin de soldats capables d'apprendre de leurs erreurs. Continuez ainsi. Les 6 hommes saluèrent. Oui, mon colonel. La séance se conclut. Les Marines restèrent un instant avant de partir, comme s'ils hésitaient à quitter l'espace où ils avaient tout réappris. Puis ils sortirent ensemble. Le hangar se vida. Le silence reprit la place. Allison resta seul un moment, ses mains posées sur ses hanches, respirant profondément. Armstrong s'approcha une dernière fois. « Tu sais ce que j'ai vu ces derniers mois ?» Allison la regarda. « J'ai vu une femme qu'on aurait voulu briser des dizaines de fois. » Elle ajouta, posant une main légère sur son épaule, « Et j'ai vu cette femme apprendre aux autres ce que personne n'avait réussi à lui accorder. » Allison répondit d'une voix calme, « Je n'ai fait que tenir debout. » « C'est déjà beaucoup plus que ce que la plupart savent faire, » dit Armstrong. Elles restèrent un instant sans parler. Puis Armstrong repartit, laissant Allison dans la clarté tranquille du hangar. Elle ferma les yeux. Un souffle long, profond, stable. La violence du bar semblait appartenir à une autre vie, la mission aussi, les cris, la poussière, le sang, tout semblait loin, enfin. Il ne restait plus que cette phrase intérieure, simple, ferme, qu'elle n'avait jamais prononcée à voix haute. Je ne suis pas là pour survivre, je suis là pour avancer. Et quand elle rouvrit les yeux, pour la première fois depuis des mois, elle se sentit exactement à sa place.